trône. Établis ton trône. Chanderebo Sayaba. Rikayaba Baba. Rimasata. Rikatakayaba. Remasata. Que les ciels s'ouvrent. 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 Qu'il soit fait en ce lieu comme il est dans les cieux. Qu'il soit fait en ce lieu comme il est dans les cieux. Qu'il soit fait en ce lieu ce soir. Qu'il soit fait comme il est dans les cieux. Rabasata rekata ayabababababababa ayekasata. Que tout autre trône soit démoli. Que tout autre que tout autre trône soit démoli. Que tout autre trône soit détruit. Que tout autre que tout autre seigneur fléchisse maintenant. Tout autre seigneur fléchit maintenant. Fléchit maintenant. Fléchit maintenant. Car il a été souverainement élevé. Il a été souverainement élevé. Jésus-Christ a été souverainement élevé. Il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Lorsqu'on mentionne son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Qu'il soit fait place pour la volonté de Dieu ce soir. Qu'il soit fait place pour la volonté de Dieu ce soir. Que les portes éternelles ouvrent leurs linteaux et laisse entrer le Dieu de gloire. Laisse entrer le roi de gloire. Laisse entrer la volonté parfaite de Dieu ce soir dans la vie de tout un chacun. Nous établissons et proclamons les règnes de l'esprit en ce lieu. Les règnes de l'esprit de Dieu. Nous acclamons pour l'esprit de Dieu. Nous proclamons les règnes de l'esprit de Dieu. Nous acclamons pour l'esprit de Dieu. Nous poussons des cris de joie pour l'esprit de Dieu. Nous accueillons la présence du Saint-Esprit. Nous accueillons la présence du Saint-Esprit. Nous acclamons pour lui. Nous poussons des cris de joie. Car il m'est arrasé. Yaba, Ribakata, Randereba, Ribababa, Rakayande, Arabasakata. Esprit de Dieu, c'est toi l'enseignant par excellence. C'est toi, il est écrit, tu nous enseigneras. Enseigne ce soir. Enseigne ce soir. Enseigne ce soir. Enseigne ce soir. Chateyama, Rikeyama, Ndorobo, Satera, Bakaya. Enseigne à nos esprits. Enseigne à nos esprits. Enseigne à nos esprits. Enseigne à Ayandereba Shikete. Ribababa Yondorobo Sata. Rimangayaba Sendereba Shikata. Rakayama Nderebo Sata. Enseigne à nos esprits. 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 Enseigne à nos esprits, cher Saint-Esprit. Quand le consolateur, l'esprit de vérité, sera là, il vous enseigne. Il vous enseignera. Il vous enseignera. Il vous aïe mandele shalamaseya kalabasiti liseye ndeleba shetele ngayaba rindelebo soto rakayaba rindeleba shita lekeya maseya bandiri basa. Il vous enseignera. Il vous enseignera. Il vous enseigne ce soir. Enseigne à mon esprit. Enseigne à l'esprit du bien-aimé. Enseigne à l'esprit de mon bien-aimé qui est là. Enseigne à l'esprit de ma bien-aimée qui est là. Enseigne-nous, Esprit de Dieu. Nous disposons nos cœurs à être enseignés par toi. Tout avoir avec toi, cher Saint-Esprit. Tout avoir entre toi et ton peuple, cher Saint-Esprit. Tout avoir entre toi et ton peuple, cher Saint-Esprit. Tout avoir avec toi et ton peuple ce soir, Esprit de vérité. Tout avoir entre toi et ton peuple. Rien à voir avec moi. Rien à voir avec moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame le Seigneur et salue ton voisin. Dis-lui, maman pasteur Jemima te salue. Salimia jirani yako na mwambie mama mchungaji Jemima nakusalimia. Il est béni de te voir. Na anabarika kukuona. Alléluia. Amen. Je ne vais plus me présenter. Sita tena jionesha kwenu. Nous l'avons fait hier. Tumeifanya jana. Je vais juste réitérer ma gratitude au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Da leta tena shukrani zangu kwa Bwana Mungu wetu, Mungu muweza yote, qui nous a permis, nous a fait grâce
d'être là ce soir. ambaye anatuneemisha tena kuwa hapa jioni ya leo, Et réitérer encore ma gratitude na tunaleta tena shukrani zetu au couple pastoral, ndoa ya mchungaji, à savoir le pasteur Ushai naye ni mchungaji Ushai et le pasteur Grace. na mchungaji Grace. Mais dire aussi merci Na tutasema tena asante au comité qui entoure le couple pastoral, kwa kundi yote ambayo nazunguka tena ndoa ya mchungaji, parce que s'ils avaient dit non, je ne serais pas là. kwa sababu nao wangelikataa singelikuwa hapa, Mais ils ont été d'accord, c'est pour ça que je suis là. lakini walikubaliana, ndio kwa maana niko hapa. Et je leur dis merci. Na nawaambia tena asante. Merci aussi pour ta présence. Asante kwa uwepo wako vile vile. Acclame pour ta présence. Shangilia juu ya uwepo wako. Acclame bien pour ta présence. Shangilia Bwana juu ya uwepo wako. Avec la situation actuelle à Goma, Na hali ya hii masiku Goma, il n'est pas facile de venir dans la présence de Dieu à cette heure-ci. haiko rahisi kujikuta kwa wakati uwepo wa Mungu. Il y a ce que tu as sacrifié. Kuna vile ambao ulijinyima. Et que ce soir, Dieu te récompense pour ce que tu as sacrifié. Acha jioni ya leo Mungu akulipe kwa ile ambao ulijinyima. Donc nous avons un thème. Na tunakuwa na mada. Le média va nous aider. Watusaidia. Posséder la sagesse et l'intelligence divine. Kumiliki hekima na akili, busara na akili ya kimungu. Clé. Ambao ni funguo. Clé. Funguo. Je crois que clé là-bas c'est au pluriel. Parce que c'est la sagesse et l'intelligence. Clé. Wanazungumzia juu ya funguo nyingi. Clé d'une destinée accomplie en Christ. Funguo zenye kuleta hatima yenye kutimilika katika Kristo. Posséder la sagesse et l'intelligence de Dieu par le Saint-Esprit. Kumiliki hekima na akili ya Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Clé d'une destinée accomplie en Christ. Nayo imekuwa funguo zenye kuleta hatima yenye kutimilika katika Kristo. Hier nous avons eu à parler sur la destinée en Christ. Na jana tulizungumzia juu ya hatima katika Kristo. Je crois que nous avons tous compris ce que c'était la destinée en Christ. Tukaelewa kwamba hatima katika Kristo ni nini. Nous avons essayé de prouver cette définition-là par la parole de Dieu. Tukapenda tena kuonesha hiyo ufafanuzi kupitia neno la Mungu. Nous avons dit c'est le projet de Dieu à cause duquel tu existes. Tukasema ni mipango ya Mungu ambayo kupitia hiyo umeishi. Et pour lesquels tu vis. Na hiyo ndio inaacha unakuwa kabisa. Alléluia. Amina. La dernière partie là, elle est délicate. Na hii sehemu ya pili inakuwa ngumu kabisa. Parce qu'elle veut dire kwa sababu inamaanisha sans lesquels bila hiyo kitu tu peux ne pas vivre. Ni vigumu ama hauwezi kuishi. Unaweza kutoishi. Naweza kutoishi. C'est le projet à cause duquel Dieu t'a créé. Donc les projets là existaient avant toi. Hiyo mipango ilikuwa kabla wewe ukue. Et pour lesquels tu vis. Na hiyo mipango ndio inaacha unaishi. Si chaque matin Dieu renouvelle le souffle de vie en toi, c'est à cause de ta destinée. Kama kila asubuhi Mungu anakupatia pumzi ni kwa sababu unakuwa na hatima yako. En 2020, j'ai eu Covid. Mwaka 2020 na mes poumons étaient perforés, je suis arrivé à un moment où je pouvais mourir. Mwaka 2020 nilipata maradhi ya Covid na mafafa yote litoboka, nilikuwa kiwango kukufa kabisa. Et mon dernier garçon avait, je crois, peut-être 4 ans et demi. Il était petit. Na kianangu mloko kabisa alikuwa na miaka 4 na nusu, alikuwa ngali mdogo kabisa. Il ne pouvait pas entrer là où j'étais parce que à cause du virus. Angelifikia kwenye nilikuwa juu ya hiyo maradhi. Il me regardait souvent par la porte. Alikuwa anaona kwa mbali tu kwenye mlango. Et il me regardait d'un air très triste. Na alikuwa anaona na huzuni kabisa. Et un jour, chaque matin avant d'aller à l'école, il venait, il se mettait sur la porte, il me regardait comme ça et puis il partait. Na kila asubuhi mbele nende kumasomo anakuja kwa mlango aniangalia kwa mbali hivi na naenda. Un matin, il est venu, il a fait la même chose. Na asubuhi anakuja anafanya vile vile. Et quand il est parti, je suis resté en train de pleurer parce que je savais qu'il savait que sa mère est en train de partir. Nilibakia niko nalia juu, nilikuwa najua kama anajua jinsi mama iko naenda. Et j'ai dit au Seigneur, na nikamwambia Bwana, laisse-moi vivre acha niishi pour que je fasse grandir cet enfant. Ili niweze kumalisha mtoto. Ce qui est étonnant, bien-aimé. Na ya kushangaza mpendwa, Dieu m'avait réprimandé. Mungu akanikaripia.
Il m'a dit, ne me demande pas de te laisser vivre pour faire grandir cet enfant. Mungu akaniambia usinilombe nikuache uishi juu tu ukomalishe mtoto. Demande-moi de te faire vivre pour que tu accomplisses la raison pour laquelle je t'ai créé. Lakini ungeniambia uishi juu uweze kutimiza sababu ambayo niliacha na kuumba. Et il a rajouté ceci. Na kaongeza nini? Sinon tu me rendrais injuste vis-à-vis de ton mari. Kama haiko vile utaona kama vile mie siko mwenye haki mbele ya mume wako. Parce que mon mari a grandi sans maman. Kwa sababu mume wangu yeye alikomala bila mama. Sa mère était morte quand il était petit. Mama yake alifariki wakati alikuwa angali mdogo. Il n'a pas grandi avec une mère. Hakukomaa na mama. Mais il a tout de même grandi. Lakini alikomaa. Alléluia. Amen. Et il est ce qu'il est. Na iko ginzi iko. Et Dieu ce jour-là m'a fait comprendre. Na hiyo siku Mungu akanielewesha. Tu ne vis pas à cause de tes enfants. Hauishi juu ya watoto. Alléluia. Amina. Projet ou plan du Seigneur à cause duquel Dieu t'a créé. Mipango na miradi ya Mungu ambayo imeacha mikuumba. C'est à cause de ce projet-là que Dieu t'a créé. Ni juu ya hiyo mipango ndio Mungu amekuumba. Si ce projet n'était pas là, il ne t'aurait pas créé. Hiyo mipango hangelikuumba. Acclame le Seigneur pour ce projet-là parce qu'à cause de ce projet, tu existes. Kwa sababu ni kupitia hiyo njoo unaishi. Lève-toi, fais une action prophétique. Lève-toi. Déclare des bénédictions sur ce projet-là. Bénis ta destinée. Bénis ta destinée. Déclare que par ta destinée, plusieurs seront bénis. Déclare que par ta destinée, le royaume des cieux va s'étendre. Déclare que par ta destinée, les ciels vont se réjouir. Déclare que par ta destinée, le royaume des ténèbres va reculer. Le royaume des ténèbres va reculer. Le royaume des ténèbres va reculer. Déclare que par ta destinée, déclare que par ta destinée, tu seras couronné dans l'éternité. Tu seras couronné à cause de cette destinée. Tu seras couronné. Ah! Quelqu'un n'a pas encore bien acclamé. Sais-tu que tu seras couronné à cause de ta destinée? Alors bénis-la, bénis-la, bénis-la. Bénis-la, je bénis ma destinée. Je la bénis. Que ma destinée soit bénie. Celle qui m'apportera le couronnement céleste. Celle qui fera que le royaume des ténèbres. Aïe, 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 aïe. Je déclare la bénédiction sur ma destinée. Je déclare qu'elle va de l'avant. Je déclare qu'elle s'étend. Je déclare si elle était affaiblie, elle est fortifiée. Je déclare, oh, qu'elle vivifie. Qu'elle vivifie. Alléluia. Tu peux prendre place. Alléluia. Amina. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Car leurs œuvres ne restent pas sur terre. Ils les accompagnent pour attester qu'ils méritent le couronnement. Alléluia. Amina. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller doucement avec notre thème. On peut nous ramener encore le thème de la semaine. Posséder la sagesse et l'intelligence de Dieu par le Saint-Esprit, clé d'une destinée accomplie en Christ. Cette semaine, nous allons juste définir les mots-clés de cette définition. Ce n'est que ça. Mais nous allons les définir selon la parole de Dieu. Hier, nous avons défini la destinée en Christ. Aujourd'hui, nous allons définir la sagesse de Dieu. Alléluia. Amina. La sagesse de Dieu, c'est une parmi les clés qui nous sont données cette semaine. Alléluia. Amina. Et donc nous allons la définir en voyant ce qu'elle n'est pas. Nous sommes en train de parler
de la sagesse divine hekima ya kimungu comme clé de l'accomplissement de cette destinée. kama vile funguo za matimiliko ya hatima. Nous ne parlons pas de la sagesse du monde. Hatusemi juu ya hekima ya ulimwengu. Il existe deux types de sagesse. Kuna hali mbili ya hekima. Il y a la sagesse divine Kuna hekima ya Mungu. et il y a la sagesse du monde. Kuna hekima ya ulimwengu. Et cela ne vient pas de ma tête. Na hiyo itoke mkichwa yangu. Cela vient de la parole de Dieu. Inatoka ndani ya neno la Mungu. Donc nous allons voir ce que la sagesse divine n'est pas. Tutaona hekima haiko nini. Nous voyons qu'elle est différente de la sagesse du monde Tutaona kwamba iko tofauti na hekima ya ulimwengu qui vise deux éléments. ambayo inafuata mambo mbili. Alléluia. Amina. Parmi tout ce que nous verrons, tout à l'heure nous allons lire la parole de Dieu. Na hapa sasa tutaenda soma neno la Mungu. Vous verrez que la sagesse du monde, Tutaona kwamba hekima ya ulimwengu qui n'est pas la sagesse divine, ambayo iko hekima ya kimungu, elle vise deux éléments. hayo inaangalia mambo mbili. Elle vise à accomplir le plan de Satan pour le monde. Inatafuta kutimiza mipango ya shetani kwa dunia. Vous vous souvenez que Apocalypse est en train de dire malheur à la terre, car Satan descend vers vous animé d'une grande colère. Ole kwa ulimwengu, shetani amekuja kwenu na hasira kubwa. Alléluia. Quelqu'un qui vient avec une grande colère vient pour faire quoi? Mtu anakuja na hasira kubwa, anakuja fanya nini? Détruire. Kuharibu. Et c'est ce que la Bible est en train de dire dans Jean 10, 10. Najua Biblia inatuambia ndani ya Yohana 10 mstari wa 10. Car l'ennemi, moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Mais l'ennemi, lui, il vient pour et tu. Nilikuja ili kondoo zangu zipate uzima na uzima tele, lakini adui amekuja juu ya kuiba. Ah, papa, tu vas nous dire, papa, il est dit très bien là-bas derrière. Il vient pour kuiba, kuchinja na kuharibu. Maintenant, la sagesse du monde, Sasa hekima ya ulimwengu elle est là pour accomplir les plans de Satan pour le monde. imekuja kutimiza mipango ya shetani kudunia. Alléluia. Amina. Ça veut dire? Ça veut dire? Inamaanisha nini? Là, on finit. Détruire, c'est finir. D'abord, dérober. Ni kuiba kwanza. Kuchinja. Na baadaye kuharibu. Alléluia. Ce sont les trois objectifs de la sagesse du monde. Na ndio lengo tatu za hekima ya hii dunia. Et quand nous parlons du monde dans ce sens, c'est toi et moi. Alléluia. Ce sont les humains. Il vient pour nous dérober ce que nous avons. Il vient pour égorger, tuer ce que nous avons. Il vient détruire, en finir, que ça n'existe plus. Alléluia. Ça veut dire, à chaque fois que tu vas vivre selon la sagesse du monde, tu es en train d'aider Satan à accomplir sa mission. Alléluia. Deuxième niveau de cette sagesse, elle vise à dévier les chrétiens du plan parfait de Dieu pour leur vie. Qui n'est rien d'autre que la destinée. Donc la sagesse du monde vient faire le contraire de ce que notre thème nous dit par rapport à la sagesse divine. Dans ta vie. Notre thème nous dit la sagesse divine va t'aider à accomplir ta destinée. Mais la sagesse du monde ou la sagesse humaine va faire le contraire. Il va détruire ta destinée. C'est sa visée. Maintenant, nous allons essayer de comprendre cette sagesse-là. Et nous allons lire. Jacques, chapitre 3, verset 14, nous irons même jusqu'à 17. La Bible dit ceci. Mais si vous avez dans vos cœurs un zèle amer et un esprit de dispute, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Nous continuons. Cette sagesse
Ça veut dire cette sagesse qui vous pousse à avoir un cœur, à avoir cet esprit de dispute. Hii hekima ambayo inakusukuma ukuwe na roho ya fujo. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, Na hii hekima haitoke kwa Mungu, mais elle est terrestre, lakini ni ya kudunia, elle est charnelle, ni ya kimwili, elle est na ni diabolique. ya kimapepo ama ya kishetani. Alléluia. Amina. Elle est diabolique. Ni ya kimapepo. Et nous pouvons continuer. Verset 16. Ku- Ça, c'était dans oui, dépasser. Voilà. Maintenant, on nous dit, la sagesse d'en haut, Na wanatuambia hekima ya juu elle est premièrement pure, mbele ya yote imekuwa safi, ensuite pacifique, na mbele inakuwa ya kupatanisha, ensuite modérée, inakuwa yenye kuwa na upole, ensuite conciliante na inakuwa ya kupatanisha, et pleine de miséricorde na imejaa na rehema et de bons fruits, na matunda mema, exemptée de duplicité et d'hypocrisie. yenye haina hali mbili ama unafiki ndani. Alléluia. Vous Amina. pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Tunaweza keti ndani ya uwepo wa Mungu. Que le Saint-Esprit nous aide que ce soit ce que tu vas comprendre ce soir Roho Mtakatifu atusaidie kenye utaelewa jioni ya leo va régler certains problèmes qui se sont endurcis dans ta vie. pardon, Va régler certains problèmes qui se sont endurcis dans ta vie. tatengeneza mambo fulani ambayo umekawia ndani ya maisha yako. Nous sommes en train de dire que la sagesse divine Tuko nasema hekima ya kimungu te propulse dans ta destinée. inakusukuma ndani ya hatima yako, Mais la sagesse du monde lakini hekima ya ulimwengu détruit ta destinée, inaharibu hatima te yako, retient et t'empêche d'avancer vers ta destinée. inakushika na kuzuia usiendelee mu hatima yako. Dieu peut t'avoir parlé sur ta destinée. Mungu anaweza sema juu ya hatima yako, Tu connais peut-être, unaweza jua, tu pries pour ça, unaiombea hata, mais tu sens que tu es retenu. lakini unasikia Tu umebanwa, sens que tu n'avances pas bien. unasikia uendelee mbele. Aujourd'hui, Dieu va t'ouvrir les yeux Leo Mungu atakufungua macho pour déclencher ton avancement. ili aripushe kuendelea yako mbele. Alléluia. Amina. Il y a une raison qui fait que tu n'avances pas. Kuna kile ambacho kinaacha Une uendelee, raison que ton intelligence ne peut pas t'expliquer. sababu ambayo akili yako haikufasiria Et vizuri, que l'esprit va t'expliquer. lakini Roho atakufasiria. Deux raisons peuvent faire que quelqu'un n'avance pas dans sa Sababu mbili destinée. inaweza acha mtu asiendelee mbele maisha yake. Trois d'ailleurs. Tatu, kwanza, Première raison, sababu ya kwanza, la personne ignore sa destinée. huyu mtu hajui hatima yake, Et le thème de l'année passée devrait avoir réglé ces problèmes. na mada ya mwaka jana ingeleta suluhisho hapa. Deuxième raison, Sababu la pili, la personne ne sait pas comment marcher dans sa destinée. huyu mtu hajui atafanya nini ili atembee mu hatima yake. Alléluia. Amina. Troisième raison, Sababu la tatu, la personne marche contrairement de comment il doit marcher. huyu mtu anatembea kinyume na giza angelipasha tembea. Alléluia. Amina. Disons, je vais aller là-bas. Nataka enda kule Et mbele, au lieu de faire ça, lakini kuliko niende kule, je suis en train de faire ça. niko narudia njoo nyuma, Je suis en train de faire ça. niko narudia nyuma, Oui, je suis en train de faire ça. ama niko nenda ngambo ingine. Vous voyez? Si mko naona? Et ça, ce sont les choses de l'esprit. Na hii ni mambo ya C'est roho. l'esprit qui les révèle. Roho ndio anatufunulia Dans hiyo. ta vie, Ndani ya maisha yako, sur le parcours de ta destinée, kwenye njia ya hatima tu yako. peux être en train de marcher contrairement à la façon dont tu dois marcher pour aller là-bas. Inawezekana utembee Hallelujah. kinyume na giza ungelitembea ili uendelee Je mbele. vais dire ça simplement. Acha niseme kwa Tu urahisi. peux être en train d'utiliser la mauvaise formule. Unaweza kuwa unatumikisha mbinu mbaya. Alléluia. Amina. Et la mauvaise formule, Na mbinu mbaya, c'est la sagesse mondaine. hekima ya kidunia. C'est ce que cette épître va nous dire. Na njoo vile hii kitabu inatuambia. Nous revenons à notre passage. Turudie kushairi yetu. Mais si vous avez dans votre cœur Lakini kama un zèle amer, unakuwa na mioyo, munakuwa na mioyo, ndani ya mioyo yenu bidii nous mbaya. allons voir quelques caractéristiques Tutaangalia hali fulani fulani de la mauvaise sagesse, za hekima mbaya, de la sagesse humaine. hekima ya kianadamu, Quelques signes qui vont te tiquer, alama ambazo zitakuonesha, quelques signes qui vont te faire voir, alama ambazo zitakusukuma uone je n'ai pas la sagesse divine en moi. sina hekima ya kimungu ndani mwangu. Un zèle amer, Bidii mbaya c'est une jalousie intense. ni wivu kubwa.
Alléluia. Amina. Si tu poses des actions, Ukafanya matendo que ce soit dans la vie humaine, iko maisha ya que kuonekana, ce soit dans l'église, ikuwe mkanisa, dans les domaines de ta spiritualité, ikuwe mahali ya kiroho yako, si tu poses des actions kama unafanya matendo poussées par une jalousie intense, zinaweza kuwa na wivu ya nguvu, tu n'avanceras jamais dans ta destinée. hautaendeleaka hata kama muhatima yako. Si tu construis cette église Kama unajenga hii kanisa motivé par une jalousie intense, ukiwa na shauku ama bidii mbaya, ça sert à rien. haitakuwa na maana. Un esprit de dispute. Roho ya fujo, Ici, ce ne sont pas les querelles. hii haiko tu hiyo kukuwa tu na maneno, Ça, c'est la compétition. lakini hapa Mungu anatafuta kushindana, La compétition. mabishano, ili mmoja ashinde, atafuta kushinda mwingine. C'est une sagesse mondaine, ça. Hiyo ni hekima ya kidunia. Même dans le domaine du business, on te dit il faut compétir par rapport à tes concurrents. Na muhali ya uchuruzi ama ya biashara wanakuambia inabidi kufanya nguvu na kupigana na wale ambao wanafanya kama wewe. Mais la Bible dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du Lakini monde. Biblia inatuambia sisi tuko ndani ya ulimwengu lakini hatuko wa Nous sommes ulimwengu. businessmen dans le monde, Tunafanya biashara mu dunia mais nous ne sommes pas businessmen mondains. lakini hatuko wafanya biashara wa dunia. Ça veut dire ce principe-là de compétir avec notre concurrent. Inaonesha hii kanuni ya kupigana na wenye kufanya vitu kama sisi. Au ciel, on ne voit pas ça. Mbinguni hawaone vile. Parce qu'au ciel, tu n'as pas de concurrent. Kwa sababu mbinguni hauna mmoja unapigana naye. Nous avons vu en Jérémie hier. Tunaona na Yeremia jana. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Najua miradi ambayo niliumba kwenu. C'est sur toi. Ni juu yako. C'est sur toi. Juu yako. Pour Dieu, Kwa Mungu il n'a pas donné une même destinée à deux personnes. akupatia watu mbili hatima moja. Donc ton prochain ne sera jamais ton concurrent. Mpango yako haitafanana na Parce que vous ne partagez pas la même destinée. Juu hamuna hatima moja. Quand tu Amen. ouvres ta boutique en ville Ukifungula duka yako ndani ya mji et que c'est conduit par le na Saint-Esprit, imeongozwa na Roho Mtakatifu, ça veut dire que cette boutique est un élément dans le plan parfait de Dieu pour ta kumbe vie. hiyo duka inakuwa mpango kamili ya Mungu juu ya maisha yako. Et que cette boutique Na hiyo duka vise quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec tes voisins boutiquiers. inakuwa na lengo ambayo yambatana na wenzako ambao mnatumika pamoja. Nous, les chrétiens, Si wa Kristo nous ne faisons pas la compétition. hatuko nafanya vita ama tuko nakimbizana na wengine. Avec qui? Na nani? Regardez un peu Isaac quand il se retrouve dans la famine, dans le désert où il était. Angalia wakati Isaka anajikuta mjanga kwa alikuwa. Tous les concurrents, imaginons, tous les concurrents. Fikiri wale wote ambao walikuwa wanapigana naye. Ils disent, fuyons cet endroit Wanasema tukimbie hapa. parce qu'il y a la famine. Juu kuna njaa. Nous ne pouvons pas faire croître les choses. Hatuwezi kumalisha vitu hapa. Fuyons. Twende. Mais Dieu dit à Isaac, Lakini Mungu anamwambia Isaka, reste là baki pale et sème. na upande. C'est comme pour dire, tu n'es en compétition avec personne. Kuonesha kwamba wao wanakimbizana na mtu. Toi reste. Wewe baki. Et Isaac est resté. Kabaki. Et la Bible dit ceci. Linasema Isaac sema Isaka cette année-là. kapanda hiyo mwaka Il moissonna abondamment. akavuna zaidi. J'aime ce passage-là. Apenda isha hili. La Bible dit, Linasema cet homme devint riche. huyu mtu akawa mtajiri Cet homme alla en na s'enrichissant akaenda kitajirika polepole jusqu'à devenir fort kwa riche. kiwango akakuwa mtajiri zaidi Là où les autres ont fui. kwenye wengine wamekimbia. On n'a pas de concurrents. Hatuko nakimbizana na mtu. On n'est pas en compétition. Hatuko nakimbizana na mtu. C'est comme si un footballeur Ni kama vile mcheza mpira serait en compétition avec un basketball. wanapishana Comment on dit ça? Un basketteur. na mcheza mpira vikapo. C'est comme ça que le ciel nous voit. Na ndio vile mbingu Ils ne natuona. se rencontrent en rien. Watakutanania wapi? Même dans l'église, nous nous trompons. Na ndani ya mkanisa tunajikoroga hata. Quand la Bible dit allez de par le monde et faites de toutes les nations les disciples, Biblia inasema wenda ulimwenguni mfanye wote kuwa wafuasi. nous disons nous nous retrouvons, n'est-ce pas? Si tu n'as- Cette destinée elle est commune en nous. Tunakutana sote tunajikuta mwa hiyo.
elle est commune dans un sens. na inakuwa hatima moja kabisa. Mais elle se particularise dans le sens où Pierre est devenu apôtre des Juifs et Paul est devenu apôtre des païens, toujours pour faire des disciples. Alléluia. Lakini utofauti unaonekana wakati Petro anakuwa mtume wa Wayahudi na Paulo anakuwa mtume wa wapagani. Maintenant, si Pierre et l'apôtre Paul devaient compétir, Na kama Paulo na Petro wangeliweza bishana ama kufanya mbio pamoja, l'un devait faire des disciples chez les païens mmoja angelenda tafuta wafuasi kwa wapagani et l'autre na mwingine avait été créé aliumbwa pour faire des disciples chez les Juifs. ili afanye Wayahudi wakuwe wafuasi. Un esprit de dispute, Roho ya mabishano, de compétition. ya kukua tena na kutafuta kushinda mwingine. Nous parlons du prophète Jean-Baptiste. Tunasema juu ya nabii Yohana Mbatizaji. Tous les prophètes d'Israël, Manabii wote wa Israeli c'était des prophètes de synagogue. walikuwa manabii wa hekalu, Ils prophétisaient dans les synagogues. walitabiri ndani ya hekalu. Jean-Baptiste était le prophète du désert. Yohana yeye akaenda njo mjangwa. Alléluia. Amina. Pourquoi? Kwa nini? Il devait baptiser d'eau. C'était sa destinée. Hatima yake ilikuwa kubatiza kwa maji. Maintenant, où est-ce qu'on allait trouver l'eau dans la synagogue? Wangekutana maji wapi ndani ya hekalu? Alléluia. Amina. C'était un prophète de milliers de gens. Alikuwa nabii wa watu wengi. Comment ces milliers-là allaient se retrouver tous dans la synagogue? Na wale watu wote wangejikuta wapi ndani ya hekalu? Alléluia. Amina. Donc c'est pour ça quand tu vas comprendre ta destinée, qui tu es, Ndio maana wakati utaelewa hatima yako na kama uko mtu gani, les compétitions vont s'arrêter. hiyo maugomvi na kubishana Il itaisha. n'y a pas deux personnes ici sur terre qui sont les mêmes. Hakuna watu mbili ambao wanafanana hapa kudunia. Et puis quand tu essaies de compétir avec l'autre, Na ukitafuta kubishana na mwingine, tu échoues parce que ta destinée ne peut pas. wewe uko unashindwa juu hatima yako haiwezi, Ça ne peut pas convenir. haiwezi endamana. Ça ne peut. En anglais, on dit, ça ne peut pas fit. Ça. Ah. Oui. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un qui veut porter ma chaussure. Ni sawa vile mwanatavala kiato yangu. Je vous dis, si les peuples, la Bible dit, des milliers de gens suivaient Jean le Baptiste dans le désert pour être baptisés par eux. Watu wengi walimfuata Yohana mjangwa ili wabatizwe kwa maji. Un, ils sont beaucoup. Ya kwanza ni wengi. Deux, ils y vont pour être Ya baptisés. pili wanaenda batiziwa. Maintenant, si Jean-Baptiste allait dire, Yohana angelisema il a été prophétisé sur moi, na wamenitabiria que cet enfant ya kwamba mtoto sera grand devant Dieu. atakuwa mkuu mbele ya Il Mungu. sera précurseur de Jésus-Christ, Atakuwa du mtangulizi wa Messie. Yesu. Alors je suis grand. Na ninakuwa mkuu. Je suis grand. Nakuwa mkuu. Je dois compétir Inabidi nipishane avec les souverains sacrificateurs, na wale wakuhani avec wakuu, les pharisiens. na Wafarisayo. Eh, vraiment. Kweli Il est ma vie, tu t'azikala ko pamoja. nous serons dans le même endroit dans ces chaises-là. On va s'asseoir ensemble. Tutaikala pamoja. Ah, ma mère Elisabeth m'avait dit, Mama yangu Elizabeth aliniambiaka qu'on lui a dit cet enfant sera sema grand devant utakuwa Dieu. mtu mkubwa, Il viendra préparer la voie du Messie. atakuandaa njia ya Masia. Maintenant, vous les sacrificateurs, Sasa nyinyi wakuhani, faites-moi de la place. muniachie na mifasi. Vous voyez, Si mnaona sa destinée hatima yake ne pouvait pas être contenue dans les synagogues. hangeliweza baki muhekalu. Sa destinée, ça devait être dans les déserts où il y a de l'espace. Iende mchango nyuko fasi ya kabambi. Vous savez, quand les anges nous voient dans les compétitions, Unajua wakati wa malaika wanatuona tuko na bishana, wanatia mikono kukichwa. il regrette. Il dit, ces hommes sont dans quoi? Asa hapa tuliko vitu gani? Et c'est ça qui fait que, Najua inaacha. comme je vous ai dit, Hizi niliwaambia. au lieu d'avancer comme ça dans ta destinée, Tuendelee mu hatima yetu. Tukwenda kinyume ou bien, ama tunaenda ngambo ingine et ça traîne, na inakawisha. et tu fais 10 ans dans l'église, Miaka 10 mkanisa. et tu fais 20 ans, Makumi et mbili. tu te poses des questions, Unajiuliza. et tu dis, qu'est-ce qui se passe? Na unasema shida ni nini? Tu fais 20 ans dans ton business, Makumi mbili mu biashara. tu fais 10 ans dans ton Miaka mariage, 10 mu ndoa. mais tu dis, mais cette destinée-là, je ne la vois Unasema pas. hii hatima sione. Et les prophètes continuent à te Na prophétiser. nabii anaendelea tabiri. Madame, tu seras comme ça. Kama utakuwa hivi. Ta famille sera comme ça. Ton business sera comme ça. Et tu es fatigué. Et tu commences à dire,
les hommes de Dieu mentent? Nasema watu wa Mungu C'est wanadanganya. quoi? Pourquoi mon business ne devient pas comme Sijui ça? kwa nini biashara ikuwe vile. Tu es Jean-Baptiste, tu dois être dans les déserts. Wewe uko Yohana Mbatizaji, inabidi kuwe mjangwa. Tu n'es pas un prophète des synagogues. Hauko nabii wa mahekalu. Parce que ta destinée ne peut pas être contenue Kwa dans les sababu hatima synagogues. yako ni kubwa, haiwezi enea mahekalu. Dans la synagogue, tu limites ta destinée. Mahekalu unaweka mipaka kwa hatima yako. Dans la synagogue, tu prives ta destinée de potentiel. Mahekalu unafunga hatima yako usiendelee mbele. Unaima potentiel. Unaima nguvu ya kuendelea. Parce que Sababu Jean devait baptiser beaucoup de gens. Yohana ilibidi abatize watu wengi. S'il était dans les synagogues, il n'allait baptiser 0 personne. Angelikuwa mahekalu angelimbatiza hata mtu. Donc il se serait privé Angelijinyima de ce potentiel-là. ya uwezo. Qui es-tu? Uko nani? Et un jour, on est venu poser la question à Jean-Baptiste. Na siku moja wanamuuliza Yohana Mbatizaji, Qui es-tu? wewe ni nani? Que dis-tu de Na toi-même? unasema nini juu yako mwenyewe? Qui es-tu? Wewe ni nani? Que dis-tu de Na toi-même? unasema nini juu yako mwenyewe? Ce soir, je te pose la Juu question. na leo nakuuliza, Qui es-tu? wewe ni nani? Qui es-tu? Wewe ni nani? Le ciel ne t'appelle pas Florence. Bingu haiko na kuita Florence. Le ciel ne t'appelle pas Sarah. Bingu haiko na kuita Sara. Le ciel t'a donné un nom. Bingu imekupa jina. Après cette semaine, il faut savoir qui Na es-tu. kisha hii wiki inabidi ujue kama wewe ni nani. Le ciel ne t'appelle pas du nom de ta famille. Bingu haikuite kujina ya jamaa. Il s'appelait Jean le Baptiste. Yeye ilikuwa Yohana Mbatizaji. Le ciel a un nom pour toi. Bingu inakuwa na jina juu Tu n'as yako. pas encore réussi parce que tu ne connais pas le nom que le ciel t'a donné. Hauyaweza mbio huko ndani juu hauyaweza jua jina ambao Tu unayo. échoues parce que tu ne connais pas Unashindwa jua ujue le nom que le ciel t'a donné. jina ambao mbingu imekupa. Qui es-tu? Wewe ni nani? Parmi tes frères nés du même ventre que toi, Miongoni wa ndugu ambao mmezaliwa tumbo moja nao. qui es-tu? Wewe uko nani? Qui es-tu? Wewe ni nani? Que dis-tu de toi? Na unasema nini juu yako mwenyewe? Et il leur a répondu ceci. Nasikia jibu ambalo aliwapa. Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Mimi ni njia ama sauti ya kulalamika ndani ya jangwa. Ça, c'est sa destinée qui avait été prédite par Ésaü avant qu'il n'existe. Na hiyo ni hati ambayo ilisemeka na Isaya kabla hata akuwe. Ésaïe avait dit, il y aura un prophète qui prêchera dans les déserts avant que le Messie ne vienne. Isaya alisema kutakuwa nabii watahubiri mjangwa kabla Masia akuje. Quand tu vas répondre à ce que tu es, Wakati utaleta jibu kunini uko, tu dois répondre en disant ce que ta destinée est. inabidi ujibu kulingana na hatima yako. Il Amen. n'a pas répondu, je suis fils d'Élisabeth. Hakusema mimi ni Et mwana wa Zacharie, Elizabeth. les prêtres. Na Zakaria tena mchungaji. Non. Hapana. Vous savez que toute sa vie, Jean n'a jamais dit, je suis le cousin de Jésus-Christ. Najua Yohana maisha yake yote kusemaka hata mimi niko binamu ya Yesu. Voilà comment nous définissons nos vies. Ona sakisi tunasema maisha yetu. Je suis le cousin de Mimi ni terre. binamu ya. Je suis l'enfant de Mimi terre. ni mtoto wa. Mais lui n'a pas dit Yeye ça. akusemaka vile. Il a dit, je suis Anasema mimi la niko voix njia de masauti. celui qui crie dans Na les yule déserts. mwanalamika ndani ya jangwa. Je suis l'accomplisseur de cette destinée-là qui avait été prédite par Ésaïe. Hiyo hatima ambayo Isaya alisema. Qui es-tu? Wewe ni nani? J'ai fait 3 ans de ma vie Nilifanya miaka 3 ya maisha yangu. en demandant au Seigneur qui j'étais. Unauliza Bwana mimi ni nani? J'ai fait 3 ans de méditation de cette écriture de Jean dont je vous parle. Niko na tafakari juu ya maandiko. Pendant 3 ans, Miaka 3. même quand j'étais dans le bus, Hata kama nilikuwa ndani ya basi. le Saint-Esprit me disait, qui Roho Mtakatifu es-tu? aliniuliza wewe ni nani? Jean a dit à ceux qui étaient venus lui poser la question, Yohana aliambia wenye walikuwa je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Jemima, qui es-tu? Wewe uko nani? Tu vas dire, je suis la fille de Papa Ndeze. Non, Oh, ce n'est pas ça que je te demande. Papa Ndeza haiko njo swali. J'ai dû prier, bien-aimé. Niliomba J'ai mpendo. dû gêner, bien-aimé. Nilifunga mpendo. J'ai dû chercher la face de Dieu. Nilitafuta uso wa Mungu. Et j'ai compris et j'ai... Nikaelewa. La Bible dit, Biblia inasema ils comprendront
wataelewa, ils verront, wataona, ils comprendront, wataelewa ils sauront. na watajua. L'année passée, tu devais voir. Mwaka jana ilibidi uone. J'ai vu. Iliona. Je ne suis pas endosho parce que je n'ai pas vu. J'ai vu. Siko ndosho juu sikuona. Vous savez ce qui nous secoue? C'est parce qu'on n'a pas encore vu. On n'a pas encore compris. Qu'est-ce qui pouvait bouger Jean-Baptiste du désert? Rien. Ce qui nous bouge, c'est ceci. C'est l'intelligence du monde. La jalousie. La compétition. Ça te bouge. J'ai vu plusieurs de mes enfants dans l'âme fermer leur business parce que il y a quelqu'un qui est plus compétitif et que lui ne trouve pas de clients là-bas. Qui te dit que là-bas tu es allé pour trouver des clients? Peut-être tu es allé pour gagner les âmes. Et puis Dieu t'ouvre un autre business et celui-là reste. Comment on les appelle là où on vend les unités là? Hein? Cabine. On l'appelle ça comment? Cabine. Shop. C'est un shop pour que quiconque entre reçoive Jésus. Et puis quand tu es dans ce shop, tu fais le business du ciel. Chaque jour tu gagnes 2-3 âmes. Quelqu'un peut avoir une petite boutique comme ça où il vend des habits. Chaque jour ou bien une fois le mois. C'est là où il trouve quelqu'un pour acheter les habits. Mais dans un mois, il gagne 10, 20 personnes au salut. Et puis écoute. Quelqu'un appelle des États-Unis. J'ai envie de commencer un business de bois. Tu seras mon intermédiaire pour le bois. C'est un business qui rapporte de l'argent. La personne ne reçoit que 2 ou 3 clients dans sa boutique. Mais il reçoit les doubles ou quadruples par le business de bois, le pourcentage. Et quelqu'un d'autre dit, moi j'aimerais que tu m'envoies seulement des fromages à Kinshasa. Et sur chaque fromage tu auras tel pourcentage. Et la personne est toujours dans sa boutique. Il gagne un pourcentage sur le bois. Il gagne un pourcentage sur le fromage. Et il vend 2 ou 3 habits. Mais là-bas, il n'est pas dans la compétition des boutiques qui grandissent. Il est dans le positionnement. Qui es-tu? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, les restes suivront. Le royaume des cieux, c'est ta destinée. Le reste va venir. Quand tu es dans ta destinée, les ciels et la terre vont devenir tes serviteurs. Mais cette sagesse ici du monde, c'est la mer, jalousie, dispute, compétition. Et ne vous glorifiez pas, esprit d'orgueil. Je dois être meilleur. Pourquoi les autres ne sont pas comme ci, comme ça? Moi, pourquoi je ne suis pas comme ça? Je dois être meilleur qu'eux. Et ça te fait sortir de ta petite boutique. C'est la sagesse du monde. Moi, je vais rester prédicateur. Et quand on a des réunions dans la famille, on donne la chaise de devant à mon petit frère. Parce que lui, il va à Dubaï. Les ailes amères. Esprit de dispute, de compétition. C'est moi les grands frères. À partir d'aujourd'hui, j'ai réduit ces histoires d'évangélisation et d'exercice. Je vais me battre pour aller à Dubaï aussi. D'ailleurs, je vais aller en Chine.
Va en Chine une fois. Et China limoya tu. Mais banabi babiote. On va tout prendre. Et puis on a roudi, on a enzalilia Mungu. Et puis tu rentres, tu pleures devant Dieu. Regarde les païens comme mon petit frère. Wapagani sa muloko yangu tu. Ils sont en train de prospérer. Sivi kunaendelea mbele. Moi je vais une fois seulement en Nenda Chine. limoya tu na binaribika. Et tu laisses qu'on me vole. Unaacha baniibe. Est-ce que c'est ta destinée? Jo hatima yako ile. Alléluia. Amen. Qui es-tu? Wewe ni nani? Que dis-tu Na unasema de nini toi-même? juu yako mwenyewe? Nous continuons. Tunaendelea. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, Na mais hii haiko juu natoka juu, elle est terrestre. lakini ni ya kudunia, Elle est terrestre. ni ya hapa kulimwengu, Elle est terrestre. ni ya kulimwengu. Ceci veut dire, Inamaanisha nini? terrestre veut dire ceci. Ulimwengu inamaanisha nini? Elle vise les mêmes objectifs que le monde. Ina lengo moja. Les tuna mondains ulimwengu. ont des objectifs, toi aussi tu as des objectifs. Ulimwengu na lengo zake na una lengo zako. Pourquoi ton objectif dans ta famille devrait être que quand il y a des réunions de famille, toi aussi on te met devant? Kwa nini lengo lako mjamani wakati kuna mkutano nao wakutie mbele? Est-ce que le ciel a dit que toi, ton rôle, ton mandat, c'est de t'asseoir devant et de donner beaucoup d'argent dans ta famille? Mbingu ndio ilikwambia kazi yako ni kukaa kiti ya kwanza na kupana pesa nyingi mjamaa? Ou le ciel t'a établi comme un veilleur Ama mbingu imekushimika kama mlinzi dans cette famille-là ndani ya hii jamaa pour que l'ennemi ne détruise ili pas? adui asiharibu? Ou le ciel t'a établi Ama mbingu imekushimika comme un Moïse kama Musa pour que cette famille soit sauvée et n'aille pas en enfer? koke na isiende motoni? Est-ce que nous voyons nos vies comme Dieu nous voit? Tunaonaka maisha yetu kweli kweli ngizi Mungu anazionaka? Alléluia. Les objectifs Malengo des humains za du monde wanadamu wa ne ulimwengu doivent pas être nos haziwezi objectifs. kuwa malengo zetu. Nous devons avoir les objectifs de Dieu. Inabidi sisi tukuwe na malengo za Mungu. Tu sais, chaque année, quand tu t'évalues Unaona kila mwaka unapojichunguza et que par moment tu trouves que tu es au plus bas, unajikuta uko chini sana, peut-être que tu es au plus haut, tu ne peux pas imaginer. na zingine uko juu sana na haufikiri, Parce que tu t'évalues mal. kwa sababu unajichunguza Tu mahali dois mbaya. t'évaluer par rapport à ta destinée. Inabidi tuchunguze kulingana na Tu hatima ne dois yako, pas t'évaluer par rapport aux standards du monde. kulingana na kizi ulimwengu na kuweka. C'est caractéristique toujours de la sagesse du monde. Na hii inaonyesha tu alama za hekima ya dunia, Elle est terrestre. inakuwa ya kudunia, Cette sagesse te pousse à avoir les mêmes objectifs que le monde. na inakusuma kuwa na malengo zimoja na watu wa dunia. Il a un compte en banque, je dois avoir un compte en banque. Wana pesa benkini na mimi inabidi nikuwe Il a une nazo. maison au bord du lac, je dois avoir une maison au bord Walikuza du lac. karibu na maji na mimi ndauza kule. Ces derniers temps, il faut avoir un iPhone, je dois avoir un Masiku iPhone. ni iPhone Pro Max na mimi ndakuwa nayo. Les objectifs du monde. Malengo za Mais vous dunia. vous souvenez que la parole de Dieu dit ceci. Na mtakumbuka neno la Mungu linasema, Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié de Dieu? na mjue kwamba upendo wa ulimwengu ni machukizo kwa Mungu. Celui qui aime le monde Mwenye kupenda ulimwengu devient ennemi de anakuwa Dieu. adui wa Mungu. Les standards du monde ne doivent pas être notre standard. Mambo ya muhimu ya ulimwengu haiwezi kuwa mambo ya muhimu yetu. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Acha nifungue vifungo kidogo. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit est en train de me faire rester là. Sijui kwa nini Roho anapenda nibaki hapa. Dieu Mungu ne te donnera jamais hatakupa kamwe ce qui n'est pas de ta destinée. yenye haviko vya hatima yako. Dieu te donnera toujours Mungu atakupa wakati wote ce qui est de ta destinée, yenye vinalingana na hatima parce que yako, c'est ça qui va permettre ta destinée de s'accomplir. kwa sababu hilo ndio taruhusu hatima yako itimilike. C'est pour ça que Jésus a dit ceci. Ndio maana Yesu alisema hivi, Quand vous aurez prié dans ma volonté wakati mtaomba ndani ya mapenzi yangu et en mon nom, na kwa jina langu, croyez que vous avez reçu. muamini ya kwamba mmepokea Et cela s'accomplira. na hiyo itatimilika. Mais même si tu crois 10 fois, Na hata kama unaweza amini 20 fois, mara 10 makumi après mbili, avoir fait 50 jours, kisha kufanya siku 15 sans boire, bila kuona, enfermé quelque part, bila kunywa, unajifunga fasi moja mais tu crois na unaamini dans des choses ndani ya mambo qui ne sont pas pour ta destinée, ambazo ziko za hatima yako, ces choses ne vont pas s'accomplir.
hiyo mambo Voilà haitatimilika. pourquoi nous avons même des tensions dans l'église. Nous Maana avons des problèmes cardiaques étant Tunakuwa chrétiens. na magonjwa ya roho Parce que nous mkanisa. sommes fatigués. Seigneur, tu ne nous réponds pas. Tu tunasema tunachoka, Bwana hautujibu. Tu as dit que nous aurons foi et nous verrons. Nous avons foi, nous ne voyons rien. Sema tutakuwa na imani tutaona, lakini tuko na imani Est-ce que vous hatuoni. avez foi pour les choses de votre destinée? Sasa mna imani juu ya mambo ya hatima yenu. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit ceci. Na ndio maana neno la Bwana linasema hivi, Ne vous inquiétez de rien. msinungunike na lolote De ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous ya vêtir. ile ambayo mtakula ama mtavikwa, Car votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin. kwa sababu Baba wenu wa mbingu anajua nini mnahitaji. Il sait ce dont vous avez besoin. Anajua nini ambayo mnahitaji. Comment il sait ce dont vous avez Namna gani besoin? anajua nini ambayo mnahitaji? Parce que c'est lui qui vous avait envoyé sur terre pour une destinée que lui-même a planifiée. Kwa sababu yeye ndiye aliwatuma kudunia kuhatima ambayo yeye mwenyewe alipanga. Alléluia. Comment il ne va pas savoir ce dont Jean-Baptiste a besoin? Et c'est lui qui l'avait créé pour être le précurseur de Jésus. Namna gani atashindwa kujua nini ambayo Yohana Mbatizaji anahitaji, na japo yeye alimwambia akuye tayarisha njia ya Yesu. Dieu sait ce dont tu as besoin. Mungu anajua nini ambayo unahitaji. Et quand tu rencontres Na wakati unakutanana la vision de Dieu na pour toi, maono ya Mungu juu yako, il te donne ce dont tu as besoin. atakupatia kile ambacho wewe unahitaji. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Nous continuons. On reste là. Elle est charnelle. Ni ya kimwili. La sagesse du monde, Hekima ya ulimwengu elle est liée à nos émotions, inaambatana na nia zetu, à nos sentiments. nia hisia zetu. Quand tu es en train de poser une action Wakati unafuata tendo mmoja et que tu te dis c'est une sagesse, na unasema ni hekima, évalue-toi en te disant, jichunguze kwanza ukijiambia, est-ce qu'elle ne vient pas de ma chair? haiko natoka tu mwili yangu. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur la chair? Biblia inasema nini juu ya mwili? La chair a 3 éléments. Mwili inakuwa na mambo tatu. Pour ceux qui ont fait les classes ont vu cela. Kwenye walisoma BCC wanajua hiyo. Les ennemis Maadui de l'homme. wa mwanadamu. Il y a le monde, Kuna ulimwengu, il y a la chair kuna mwili et il y a... na kuna Le vile diable. vile shetani. Dans la chair, Ndani ya mwili la Bible nous dit que la chair a 3 collaborateurs. Biblia inatuambia mwili inakuwa na watu tatu ambao inajadiliana nao. 3 collaborateurs Watu tatu qui collaborent avec Satan ambao wanajadiliana na pour shetani. t'achever. Alléluia. Amina. Ces 3 collaborateurs-là de la chair Hao watu tatu wa mwili, sont la convoitise des yeux, kunakuwa tamaa ya macho, la convoitise de la chair, tamaa ya mwili l'orgueil de la vie. na kiburi ya maisha. Maintenant, ici, quand on dit charnel, Na sasa unasema ya kimwili, ça veut dire que c'est une sagesse. inamaanisha ni hekima. Tu te sens, oui, Unasema c'est ndio. comme ça que je vais me conduire, vile c'est comme ça que je vais me nachongoza. comporter. Inabidi nikuwe. Mais inspiré par l'orgueil de la vie, Lakini inatokea mkiburi ya maisha. inspiré par la convoitise de la chair. Inatokea kutamaa ya mwili. Alléluia. Amen. Inspiré par la convoitise des yeux. Imetokea kutamaa ya macho. Et tu commences à conduire ta vie de cette Na manière. unaongoza maisha yako mwa hiyo hali. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Et quand ta sagesse, Na wakati hekima elle est basée sur imeujengwa ces 3 choses-là, juu ya hii mambo tatu, bien-aimé, tu n'avances pas. pendo hautaendelea. Malgré les jeunes, Haizuru mafungo, malgré 10 ans dans l'église, haizuru miaka 10 malgré mkanisa, formation haizuru BCC, mafundisho ya tu BCC, n'avances pas. hautaendelea. Parce que pour avancer dans ta destinée, Juu uendelee mo hatima yako, ce n'est pas cette sagesse. haiko hii hekima ndio unahitaji. Nous continuons. Elle est diabolique. Inakuwa ya kimapepo, Elle est inspirée par les diables. imevuviwa na shetani. Combien de fois nous faisons des choses croyant que nous sommes sages et Mara ngapi tunafanya mambo tunazidhani hekima ijapokuwa ni ya kimapepo? c'est démoniaque. Ni ya kimapepo, C'est l'ennemi. ni adui. Comment est-ce que Namna gani des gens peuvent te faire asseoir watu wanaweza kuikalisha, et te faire comprendre wanakuelewesha que tu n'avances pas parce que tu pries?
ya kwamba hauendelee mu maisha juu tunaombaka sana. Et que si tu arrêtais de prier, Na ukaacha kuomba, tu évoluerais dans la vie. endelea mbele. Et toi, tu crois en ça Na unaviamini et tu arrêtes de prier. na unaacha kuomba. Ça, c'est Satan qui a inspiré ces gens. Pale ni shetani ndio anavuvia wa watu hiyo Parce que maneno. dans la prière, Kwa sababu ndani ya maombi il y a ta vie éternelle. kuna maisha yako ya Maintenant, milele. comment on peut te dire Sababu na gani bakwambie? que pour avancer, Juu endelee mbele. il faut que tu ne viennes plus à l'église. Usikie tena mkanisa. Il faut que tu passes du lundi jusqu'au dimanche. C'est ça la sagesse. Njoo hekima hiyo. Ouais, ujue. Watu Hii vya kukwaka kukanisa. Les choses Il faut d'être naacha présents kanisa. chaque jour à l'église. Vya kuombaomba. Des fois, il faut arrêter vos histoires de prier. Si tu continues comme ça dans la consécration, Ukiendelea vile vya kujitoa hivi, tu ne te marieras jamais. hautafunga ndoa. Cette sagesse-là qu'on te donne, Hiyo hekima Mungu anakupatia elle vient tout droit de Satan. inatoka kwa shetani. Lucifer. Lucifer. C'est Ni ya diabolique. kimapepo. Nous continuons. Maintenant, on nous dit la sagesse d'en haut. Hapa wanatuambia hekima ya juu. Avant qu'on arrive, qu'on lise peut-être ceci. Na mbele tuende huku tunasema hivi. Je vais vous définir un peu la sagesse selon Dieu, c'est quoi. Acha nifafanue hekima kulingana na Mungu ni nini. On avance là-haut. Parce que je vois le temps avance. Jacques 3:17. Yakobo 3:17. Ceci Hapa va nous aider à comprendre la sagesse divine maintenant. ili tusaidia kujua hekima ya kimungu. La sagesse divine, Hekima ya kimungu c'est l'ensemble de conseils, ni hiyo maonyo yote pamoja, orientations mielekezo yote et instructions na agizo divins ambazo ni za kimungu, qui visent à te conduire à l'accomplissement de ta destinée en Christ. na lengo yazo ni kukuongoza kumatiliko ya hatima yako katika Kristo. C'est l'ensemble de conseils, orientations et instructions divins Ni mchango ya maonyo, mielekezo na agizo za kimungu qui visent à te conduire à l'accomplissement de ta destinée en Christ. ambazo zinakuongoza kumatiliko ya hatima yako katika Kristo. Nous avons dit que c'est une chose Tukasema ni jambo moja que de connaître sa destinée, kujua hatima yako, mais c'est une autre chose que d'entrer dans sa lakini destinée. kuingia mu hatima yako ni nyingine jambo. Et nous avons vu que les thèmes de l'année passée et les thèmes de cette année se complètent. Na tukaona mada ya mwaka jana na hii mwaka binakutanana. Les thèmes de l'année passée, c'était Ephésiens 1, verset 18. Mwaka jana ilikuwa Waefeso 1:18. Que le Seigneur vous illumine les yeux de l'esprit et que vous voyez votre destinée. Bwana wafungue macho ya roho na muone hatima yenu, Que vous voyez votre récompense. muangalie malipo yenu. Et cette année, Na hii mwaka que le Seigneur, verset 17, 17 Ephésiens 1, verset 17, Waefeso sura 1:17, que le Seigneur vous donne la sagesse. na Bwana wape hekima. Pourquoi la sagesse après la révélation? Kwa nini hekima kisha ufunuo? Parce que toute chose qu'on t'aura révélée, Kwa sababu yote ambayo utakufunulia, si on ne te donne pas la formule pour atteindre cette chose, kama wakupatie mbinu ili tu ufikie, ne vas pas y entrer. hautaingia. Donc cette année, Hii mwaka c'est l'année ni mwaka des conseils de Dieu. ya shauri za Mungu, C'est l'année des instructions de Dieu. mwaka ya maagizo za Mungu, C'est l'année des orientations de ni Dieu mwaka ya mielekezo za pour Mungu, que nous puissions entrer dans notre destinée. ili tuingie mu hatima yetu. Et c'est cela la sagesse divine. Na ndio hekima ya Mungu hii. J'ai dit hier, je ne me donne pas le monopole Na mimi nasema, jana nilisema sijiruhusu des définitions kufafanua de la sagesse, hekima, mais que je vais vous transmettre ce qui m'a été transmis aussi. lakini nitawaambia ile ambayo nimepewa vile vile. L'Esprit m'a dit, Roho wa Bwana ameniambia, l'année passée, je vous ai montré qui vous êtes, mwaka jana niliwaonyesha mko watu gani à quel avenir vous êtes appelés. na lengo gani na uchio gani Cette yenu. année, je vais vous donner les formules. Leo ndawapatia mbinu hii mwaka, Les formules mbinu pour bien marcher, ili muweze tembea vizuri, avancer, muendelee ne mbele pas reculer, na msirudie ne nyuma, pas stagner, na msibaki fasi mais moja. avancer et Taendelea entrer dans ce que je vous ai montré l'année passée. taingia mwa hiyo ambayo niliwaonyesha Et mwaka c'est jana. cela ma sagesse. Na ndio hekima yangu hiyo.
J'aimerais qu'on lise un verset. Nataka tusome shairi moja. 1 Corinthiens 3, 19. Vous allez le mettre pour moi. Wakorinto wa kwanza 3:18. 1 Corinthiens 3, 19. Est-ce que j'ai encore du temps? C'est déjà fini. 1 Corinthiens 3, 17. Et 19. Uh-huh. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Kwa sababu hekima ya ulimwengu ni wazimu mbele ya Mungu. Aussi, il est écrit, Na imeandikwa vile vile, il prend les sages dans leurs ruses. anakamata wenye hekima ndani ya ujanja yao. Bien-aimé, tout ce que je viens de vous décrire sur la sagesse du monde, Upendo yote ambayo niko nawaambia juu ya hekima ya la ulimwengu, malignité, hiyo ujanja la compétition, na hiyo kubishana, les jalousies, hiyo wivu, les motivations qui sont poussées par ces choses que je viens de dire. hizo nia ambazo zinasukumwa na hii mambo, Quand tu les appliques ukiziishi pour te réaliser dans ta destinée, ili ujiingize hatima yako, Dieu trouve que tu es fou Mungu anakuona mwenda wazimu, parce que tu n'atteindras jamais. hautafikiaka hiyo lengo. Tu n'y arriveras jamais comme cela. Hautafikiaka hata kamwe. Alléluia. Amen. Tu n'arriveras jamais dans ta destinée parce que tu es en train de jalouser celui qui est à côté de toi. Hautaingiaka hatima yako juu kusikilia wivu jirani yako. Tu n'arriveras pas. Hautaweza. Pourquoi? Parce que quand tu iras prier, Kwa sababu sasa utaenda omba, Dieu n'exaucera pas. Mungu hatajibu. Dieu n'élèvera pas sa main. Mungu atanyosha mkono. Dieu ne va pas agir dans ta vie Mungu atatenda maisha yako pour que tu surplantes ton voisin, ili uweze tena vuka pour que tu jirani. dépasses ton voisin. Uvuke jirani. Alléluia. Amina. C'est pour ça que la Bible dit, Ndio Biblia inasema cette sagesse du monde, c'est une folie devant Dieu. hii hekima ya ulimwengu ni wazimu mbele yake. La jalousie, c'est une folie. Wivu ni La wazimu. compétition, c'est une folie. Mabishano ni wazimu. Les ambitions qui naissent de compétition, de jalousie, c'est une folie. Miradi ambayo kunatoka ndani ya wivu na kutafuta kushinda wengine ni wazimu kwa Mungu. Et c'est une ruse. Na ni ujanja. C'est qui le rusé? Na mjanja ni nani? C'est Satan. Ni shetani mwenyewe. Et nous avons dit que la sagesse du monde, elle est satanique. Na tukasema hekima ya ulimwengu ni ya kimapepo. Et Dieu dit, na Mungu anasema, je prends ces gens-là qui se croient sages, wale wenye wanajiona wenye hekima, ceux qui sont dans les wenye compétitions, wiko ndani ya kubishana, ceux qui sont dans les jalousies, wiko ndani ya wivu ceux na qui sont ugomvi, dans les ambitions wanakuwa ndani ya mipango na et qui miradi, croient que c'est une sagesse, wanafikiri ni hekima je les prends dans les ruses. na wakutana muujanja wao. Est-ce que quelqu'un a écouté ça? Kuna mtu ambaye anasikia hii? La sagesse divine, Hekima ya kimungu ce sont les orientations ni mielekezo que Dieu va ambazo te donner Mungu cette année pour que tu puisses réussir dans ta destinée. anatupatia ili tuweze kuweza hatima zetu. Avance vite et je finis là-bas. Continue. Parce que demain, on ne va pas parler de la sagesse. On continue. Jusque après, je vais vous donner les exemples. La sagesse, sans qu'on y arrive, la sagesse divine n'est rien d'autre que les commandements du Seigneur. Hekima ya Hallelujah. kimungu haiko ingine pasipo tu maagizo za Mungu. Alléluia. Amen. La sagesse divine, Hekima ya kimungu elle t'oriente inakuelekeza selon la pensée de Dieu kulingana na wazo la Mungu pour ta destinée. juu ya hatima yako. Alléluia. Amina. Et ce n'est rien d'autre Na haiko lingine que cette parole. kama tu haiko hii neno. Maintenant, lorsqu'elle est pour nous tous, Na wakati inakuwa kwetu sote, elle est logos. inakuwa tu kitabu ambayo Mais iliandikwa. quand elle est Lakini particulièrement pour inapokuwa toi, yako ya kipekee, elle devient rema. inakuwa jibu kwako. C'est ainsi que nous voyons par exemple pour Abraham. Ndio maana tunaona kwa Ibrahimu, Dieu lui dit, toi sois intègre. wanasema wewe kuwa mkamilifu. Sois intègre. Kuwa mkamilifu. Si tu es intègre, Kwa kuwa mkamilifu, tu vas atteindre ta destinée. utafikia hatima yako. Alléluia. Ça c'est une sagesse. On pouvait se moquer d'Abraham. Wangelimchekea On Ibrahimu. pouvait dire, mais cette intégrité lui sert à quoi? Na tunasema hii tena ukamilifu na Mais mfanyia bien nini? aimé, c'était la sagesse pour lui faire entrer dans sa destinée. Na ilikuwa hekima ya kumwingiza hatima yake. Nous allons voir ça demain. Hii tutaiona Nous nous kesho. levons, nous allons prier. Tunashimama tunaenda omba. Alléluia. Pour Ruth,
ya Ruta, la sagesse divine pour sa destinée, hekima ya kimungu juu hatima yake c'était le service. ilikuwa kutumika, Servir sa belle-mère. kutumikia mama mkwe. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que Dieu doit te dire cette année. Kuna jambo ambalo inabidi Mungu akuambie hii mwaka. Il y a une façon Kuna hali que tu dois marcher. ambayo inabidi utembee ndani, Et ça va être une formule miracle. na itakuwa mbinu ya kimiujiza. Cette femme Ruth ne se faisait pas belle. Na huyu mwanamke Ruta hakujipodoa, Elle n'avait pas de beaux habits. hakukuwa na mavazi mazuri, Mais elle était destinée à la grandeur. lakini alitayarishwa juu ya ukubwa. Elle était destinée à être arrière-grand-mère de Jésus. Alitayarishwa ili akuwe babu ama tate yake na Yesu. Elle n'y est pas arrivée par la beauté physique. Hakufikia hiyo kiwango kwa urembo tu wa mwili hivi, Elle y est arrivée par le service. lakini alifikia kupitia C'est une kazi. formule. Ilikuwa mbinu. Abraham y est arrivé par son intégrité. Ibrahimu ilibidi akuwe mkamilifu ili afikie huko. Marie y est arrivée par sa virginité. Maria ilibidi abaki tena bikira ili afikie pale. C'est une sagesse. Il y a quelque chose. Alléluia. Kuna kitu, Il y a quelque chose que Dieu va te donner. Il va te dire, ça va bouleverser kuna les choses. kitu Ça va kipata changer kupa na toutes choses. kuambia, itabadilisha kila kitu. La sagesse divine, quand elle est pour nous tous, elle est la Bible. Elle est Logos. Mais pour toi, il y a quelque chose. Hekima wakati ni yetu sote ni Biblia, ni neno la Mungu. Pour lakini quelqu'un ici, c'est la loyauté au couple pastoral. La loyauté, tout simplement. La kutembea na loyauté. uaminifu ndani ya mchungaji ama kundoa ya mchungaji. C'était cela pour Moïse, serviteur. Et Josué, Na serviteur. ilikuwa vile kwa Josué, Joshua, serviteur. ambaye alikuwa mtumishi wa Musa. Les secrets pour sa percée. Siri ya kuendelea La kwake. sagesse divine pour sa percée. Hekima juu ya kuendelea kwake. C'était Ilikuwa la loyauté au service kutembea ndani de ya Moïse. usawa mbele ya Cette Musa. année, Dieu veut te montrer quelque chose. Il veut te dire quelque chose. Ayama sataraba shekete. Peut-être on t'a déjà prophétisé Wengine washakutabiria que tu es un ya millionnaire, kwamba uko mwenye mamilioni, mais tu investis et tu ne gagnes lakini pas. unatumika haupate kitu, Tu ne gagnes pas. haupate kitu. Il y a un secret. Kuna siri, Il y a un secret. Il y a une kuna sagesse. hekima. Ce n'est pas frauder. Haiko kuiba, C'est la sagesse du monde. ni hekima ya ulimwengu hiyo. Ce n'est pas faire des fausses factures. Hayo kwenda kubadilisha tena C'est la mafanikio. sagesse du monde. Hiyo ni ya ulimwengu. Peut-être que pour toi, c'est l'intégrité. Zingine kwako wewe ni kubaki safi. Peut-être pour toi, c'est la dîme. Saa zingine wewe ni fungo la 10 tu. Peut-être pour toi, c'est l'achat parcelle. Saa zingine wewe ni kuuza tu kiwanja ya Je kanisa. ne sais pas c'est quoi. Sijue ni nini. Mais Ruth avait découvert sa Lakini sagesse. Ruth aligundua hiyo. Il a dit, moi, là où tu vas être, je vais Akasema être. wewe kwa utaenda Là où tu vas mourir, je vais mourir. Rien ne va me séparer de toi. Les espions sont revenus. Ils ont dit à Moïse, là où tu nous amènes, on n'ira pas. Il y a des Amalécites. Il va nous tuer. Mais Josué, Lakini Yoshua il a dit, akasema, moi je suis avec toi, mimi Moïse. niko na wewe Je Musa, vais aller avec toi. taenda na wewe, Nous allons combattre ces Amalécites. tutawapiganisha Waamaleki. Parce que c'est la sagesse Na pour hekima que Josué hiyo ilikuwa fasse hekima entrer le peuple. ili Yoshua ingize taifa. C'était la loyauté et le service à Moïse. Ilikuwa uaminifu na kumtumikia Dieu Musa. ne voit pas les choses comme les humains. Mungu haonake vitu kama Les wanadamu. formules de Dieu ne sont pas les formules des Mbinu humains. za Mungu haziko za wanadamu. Qu'est-ce que l'Esprit t'a déjà dit? Nini ambayo Roho amekwambia? Qu'est-ce qui t'a été révélé? Nini ambayo amekufunulia? Quelle est cette destinée que tu connais? Hatima gani unajua? Cherchez la formule de Dieu. Tafuta sa mbinu ya Mungu. Cherchez la sagesse de Dieu. Tafuta hekima. Tu vas ya fermer les Mungu. yeux, nous allons commencer à prier. Funga macho, tunaenda Éternel omba. notre Dieu, nous venons ce soir. Renderebosha, nous appelons la chorale. Shekete ramanderebosaya bababa. Esprit de Dieu, nous sommes au devant de toi. Ramasata rabaka. Commence à prier et débarrasse-toi de la sagesse mondaine. Anza omba na kuachana na hekima ya ulimwengu. Commence à te débarrasser de toute Acha sagesse kataa mondaine. hekima ya dunia. Toute sagesse mondaine que tu appliques. Kila hekima ya ulimwengu ambayo Toute ni kama- sagesse mondaine que tu appliques. Hekima